Le cortisol peut littéralement détruire ta vie sans que tu t'en rendes compte. Tu le sais peut-être déjà, mais le cortisol, c'est une hormone stéroïdienne que ton corps sécrète naturellement. Et si elle est mal gérée, si tu sais pas comment elle fonctionne, et ben littéralement, elle peut te plomber ta vie. Tu peux perdre du muscle, prendre du gras, avoir une testostérone basse, avoir un système immunitaire qui est complètement cook. Donc, je veux savoir comment diminuer ton cortisol au quotidien pour pouvoir avoir une testostérone au max et performer dans tous tes projets. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout expliquer concrètement. Il faut que tu comprennes que le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée naturellement, comme je te le disais, par ton corps. Et si elle est là naturellement, c'est qu'elle a un but. Et ce but, c'est que déjà, elle va agir énormément au niveau de ton rythme circadien. Elle va jouer sur ta pression artérielle, sur la réduction de ton inflammation. Elle joue énormément pour ta santé, sur le fait de pouvoir tenir un effort. Donc, littéralement, si elle est là, c'est pour une bonne raison. Le problème, c'est qu'avec notre mode de vie moderne, le cortisol est partout. Des bouchons, une relation où tu trouves plus ta place. Un mode de vie moderne, en fait, qui est pro-cortisol. C'est-à-dire regarder les écrans tard le soir, faire des choses qui sont en fait très peu liées à notre biologie réelle. Et ça te perturbe profondément et ça monte ton cortisol, ce qui fait que tu as des effets négatifs dans ta vie. Pas plus de blabla, je vais t'expliquer concrètement comment tu fais pour le diminuer. Donc, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir un rythme circadien qui va être parfaitement optimisé. Quand je te dis ça, ton rythme circadien, c'est un petit peu la manière dont tu vis au quotidien. C'est-à-dire quand tu te réveilles, quand tu te couches. Il faut que ces horaires-là soient réglés. Et quand je te dis réglé, c'est-à-dire que tu te couches aux mêmes heures, que tu manges à peu près aux mêmes heures et que tu t'entraînes, que tu fasses du sport, que tes phases de stress et de travail soient à peu près au même moment. Ce qui fait que ton corps va pouvoir en fait simplement se réguler et que ton stress, majoritairement, il doit être placé le matin. C'est là où ton cortisol est le plus haut. Le fait de rajouter des tâches difficiles ou quoi le soir, c'est vraiment pas optimal. Le mieux, tu comprends bien qu'aller taper un entraînement à Basic Fit à 22 h avec les lumières, les spots bien blancs et tout, c'est absolument pas optimal. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et typiquement, tes stress, place-les les matins. C'est là où tu vas être le plus enclin à les accepter. Si tu dois boire du café, ce genre de choses, en général, ce sont les meilleures choses à placer, c'est le matin. Et aussi, tu peux, pour protéger ton rythme circadien, regarder le soleil quand tu te lèves 10 minutes et t'exposer au soleil le plus rapidement lorsque tu te réveilles. Et aussi, tu peux mettre des lumières anti-lumière bleue ou passer tes écrans en lumière rouge. Ça va être absolument banger. Tu peux littéralement regarder sur ChatGPT comment le faire. Et pour les lunettes anti-lumière bleue, il en existe plein sur le marché. Il y a de toutes sortes de qualités, mais en général, c'est toujours bien d'en avoir, simplement pour pouvoir protéger ton rythme circadien et pas avoir la lumière bleue qui vient perturber, parce que ton cerveau, en fait, ne sait absolument pas faire la différence entre, ok, il fait jour, il fait nuit, pourquoi il me met un écran à 21 h là. En fait, il va continuer à sécréter du cortisol et les hormones qui continuent à te garder éveillé en mode travail. En deuxième point, tu vas avoir la phase d'entraînement. Ok, l'entraînement, c'est un stress, donc tu produis du cortisol. Mais en fait, tu es antifragile. Donc littéralement, faire du sport, à part si tu es athlète de haut niveau ou quoi, c'est pas vraiment un stress qui est néfaste. C'est-à-dire que avec le principe de l'hormèse, un petit stress, c'est-à-dire de 1 heure comme ça, si tu fais des sports intenses, sport de combat, ce que je te recommande en général, musculation, sprint, tu peux faire de la course à pied si c'est pas des heures durant. Il y a un mythe par rapport à ça. Si tu cours trois fois semaine 45 minutes, tu vas pas exploser tes taux de cortisol, je te le dis tout de suite. Ça va bien se passer. Donc, tu as ça. Et en fait, le principe de l'hormèse, c'est qu'un petit stress contrôlé va améliorer ta capacité à pouvoir le gérer et à simplement devenir beaucoup plus fort et beaucoup plus résilient par rapport à celui-ci. Tu comprends? C'est-à-dire que oui, tu vas pas. Ce que je recommande en général, c'est de s'entraîner. Allez, tu peux t'entraîner tous les jours, mais 6 fois semaine. Si tu fais de la musculation, des sports de combat, tu fais de la course à pied, en fait, tu fais des sports qui sont bons pour ta santé, littéralement, ton cortisol sera géré si tu récupères correctement. Ça va aussi en lien avec le point lien. De toute façon, tu verras dans la vidéo que tout est lié. Et pour les entraînements, simplement des entraînements courts et intenses et stimulants et une récupération adaptée. Mais ne te fixe pas sur le fait que le corps n'est pas fait pour accepter un stress. Tes ancêtres acceptaient des stress colossaux au quotidien. Le cortisol est fait pour ça, c'est-à-dire que tu es fait pour accepter des stress, mais pas des stress prolongés, des petits stress, on va dire, comme on a au quotidien. C'est ça qui te fait péter les plombs en fait. Et c'est ça qui fait que ton système nerveux est complètement cooked et simplement tout le temps fatigué, ou t'as pas la sauce, t'as pas l'énergie, t'as pas cette grinta. Et justement,
lorsque tu arrives à faire diminuer ton cortisol, tu retrouves cette grinta et cette testostérone haute. C'est justement pour ça qu'on veut le maximiser. Et en troisième point, je vais te parler de la diète. C'est-à-dire que ça va être trois points qui sont extrêmement liés. La diète, ce que je vais te recommander, c'est vraiment si tu fais un déficit calorique, ça va pas être de faire des déficits monstrueux ou en fait tu perds je sais pas combien de calories par jour. Enfin ça c'est néfaste. Tu peux notamment le voir en fait avec les combattants qui des fois arrivent à plus du tout perdre du poids. C'est-à-dire que le corps il est tellement stressé, tellement dans une phase de stress qu'il veut même plus. Il ne veut absolument plus perdre le gras parce qu'en fait il comprend qu'il est dans une phase de stress. Il se dit oula oula, j'ai pas à manger, je vais garder les calories et tout. Donc si tu veux perdre du gras, augmente ton métabolisme, augmente ta masse musculaire, consomme des produits bruts, tout ça. Enfin, déjà, si tu consommes l'alimentation que je te prône sur cette chaîne, il n'y a pas un monde où tu y a pas un monde où t'es pas sec et musclé. Mais au-delà de ça, si tu fais un déficit calorique, fais quelque chose de lissé sur le long terme et qui te permet de perdre du gras, mais doucement et perdre du poids doucement. Pas des trucs drastiques, c'est extrêmement mauvais pour ta santé et ça fait monter ton cortisol. Aussi, quelque chose qui est extrêmement bon pour faire diminuer le cortisol, ça va être les glucides. J'avais un peu de mal à le sortir, excusez-moi. Mais ouais, les glucides, en fait, ça va littéralement te faire diminuer ton cortisol et ça va te permettre de beaucoup, beaucoup mieux récupérer. C'est-à-dire que après l'entraînement et en général aussi, lorsque tu vas aller t'endormir, tu consommes des glucides et tu vas te sentir extrêmement bien. Tu vas beaucoup mieux récupérer, ça va remplir tes stocks de glycogène, ça va te permettre de beaucoup mieux dormir. Euh, le soir, je te conseille vraiment de consommer un maximum de glucides, justement pour pouvoir bien récupérer. Et au-delà de ça, ça va faciliter ton endormissement. Je pense que tu l'as déjà remarqué, mais vraiment, lorsque tu consommes des bons glucides le soir, c'est beaucoup plus facile de t'endormir. Et puis, au cours de la journée, lorsque tu en consommes, tu as souvent envie de dormir. Enfin bref, c'est pour ça que je te conseille aussi de bien savoir timer tes aliments, mais les glucides et le miel, les fruits, les pommes de terre, le riz, en fait, c'est des très bons glucides qui vont te permettre de pouvoir justement faire baisser ce cortisol juste après des phases d'entraînement. Au niveau des micronutriments qui sont essentiels, tu as le magnésium qui va améliorer ta récupération, tu as la vitamine C et tu as la vitamine A qu'on retrouve dans tout ce qui est produit des protéines animales. Donc si tu consommes animal base comme je te le prône, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce que tu peux aussi consommer en complément pour faire réduire ton cortisol, ça va être tout ce qui va être ashwagandha, et tout ce qui va être rhodiola. Ça va faire baisser ton cortisol. Ça, c'est du complément, c'est des choses en plus que tu peux ajouter. C'est pas la pyramide centrale, mais littéralement, si tu appliques tout ce que je te dis dans cette vidéo, tu auras un cortisol bas et il sera totalement géré. Quatrième point, tu vas avoir un aspect qui est quelque chose que j'ai longtemps négligé et que tu ne dois absolument pas négliger, ça va être la respiration. En fait, lorsque tu respires, par défaut, moi je respirais toujours par la bouche. Et en fait, c'est extrêmement mauvais et je l'ai appris il y a peu de temps, enfin il y a peut-être 2 3 ans où j'ai vraiment commencé à modifier ça et j'ai vu énormément de bénéfices. C'est la respiration. Lorsque tu respires par le nez, et ben en fait, et que tu es dans une phase de calme ou quoi, tu sais, quand tu respires par la bouche comme un petit chien, ça donne au signal à ton corps en fait, que tu es encore dans un système de fuite, dans le système nerveux sympathique, où tu es vraiment en fait dans la phase de combat. Et lorsque tu respires par le nez, tu passes dans le système parasympathique. Ça te permet de pouvoir bien récupérer, d'être parfaitement au calme. Et en fait, le fait de respirer par le nez, déjà, tu auras une meilleure oxygénation, tu auras un meilleur visage, mais au-delà de ça, ça va te permettre aussi d'être beaucoup, beaucoup moins stressé, de faire baisser ce cortisol. Tu as aussi la respiration et la méditation qui sont des outils extrêmement importants et bénéfiques. La cohérence cardiaque, tu peux la pratiquer 5 à 10 minutes par jour, tu auras des bénéfices qui seront énormes. C'est pas forcément un truc de hippie ou quoi, mais tu peux aussi te grounder, avoir les pieds nus simplement, hop, dans le sol. En plus de ça, tu fais ta méditation. Là, vraiment, tu auras des taux de cortisol qui diminueront énormément. Et ça, tu vois, c'est des choses qu'on nous dit très peu, mais lorsque tu le peux, si tu habites à la mer, tu vas dans le sable, si tu es dans ton jardin, tu te balades pieds nus, tout ça, ça va te reconnecter à la terre et ça va, enfin, en fait, avec le champ magnétique électrique, et ben, littéralement, tu vas prendre les ions en fait, du sol et tu vas pouvoir diminuer ton cortisol. Et tu as aussi, comme je te disais, la respiration, tu peux faire du yoga, tu peux faire tout ce genre d'activité. Et tu vois, si tu relis les 4 choses que je t'ai dit, donc récupération avec le sommeil, un rythme circadien clair, un entraînement structuré et bien placé, une récupération optimale et simplement le fait de te grounder, le fait de respirer, le fait de méditer, le fait de gérer sa respiration et de savoir respirer profondément, et tu as toutes les armes pour faire diminuer ton cortisol et maxer ta testostérone et simplement ne plus être esclave de ce mode de vie moderne qui littéralement te fait performer pas à ton plein potentiel et voilà. Si tu veux
et tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir performer à ton plein potentiel. Donc, tu as toutes les armes. Maintenant, je te fais mon petit call to action. Si tu veux aller plus loin avec moi, avoir vraiment tout ce que je donne à mes coachés ou quoi, littéralement, il y a des liens dans la description. Tu as mon Instagram si tu veux me poser des questions. Tu as ma lettre privée qui est extrêmement, où tu as des protocoles, tu as tout ce qu'il faut. Et tu as un lien pour pouvoir réserver un appel avec moi pour que je puisse t'aider, simplement discuter de ta situation, tes problématiques et tout. C'est tout pour moi. Like, abonne-toi. Il y a pas mal de vidéos dans ce genre qui vont arriver. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Des masterclass comme ça, il y en aura plein. Je te laisse. Ciao.